Sophie, cet été, vous nous faites rencontrer des créateurs de talent et ce matin, il s'agit du plus français des stylistes libanais. Est-ce qu'on peut le présenter comme ça ? Alors, on peut tout à fait le présenter comme ça. Donc, c'est Rabi Kairouz. Il est effectivement, vous l'avez dit, libanais, mais il vit en France déjà depuis un certain nombre d'années. Et surtout, il a une magnifique maison de couture en France. Et il nous a invités, il nous a ouvert les portes de cette maison. Alors, il faut quand même rappeler, c'est un ancien théâtre. C'est un lieu vraiment incroyable. Et dans ce lieu a été donnée la première de Beckett d'En attendant Godot. Donc voilà, ça donne un peu déjà, on est dans quelque chose de très beau, où la culture a son importance. Et alors, lui, il est formidable parce que contrairement à beaucoup de créateurs qui sont quand même dans une énergie, voilà, il faut préparer les défilés, on est excité, etc. Il est ultra zen. Donc, c'est un ovni dans ce métier. C'est un ovni, voilà, exactement. Il est très calme, il est solaire, il n'aime pas l'hystérie. Ouais. Donc, on voit qu'il fabrique là en même temps sur place et tout est tranquille, tout est beau, tout est apaisé. Vous savez quoi, pour un samedi matin, c'est parfait. Oh là là, mais c'était avec des matières sublimes. Et alors, grande spécificité, Rabi Kairouz s'adresse enfin à toutes les femmes, sans distinction d'âge ni de taille. Ah, c'est un rêve. Regardez. Rabi, c'est parce qu'on est un lendemain de défilé que vous êtes aussi posé. C'est très apaisant chez vous. Hein. Mais apparemment, la veille de défilé, c'est la même chose. J'essaye de garder dans cet endroit une paix que je recherche tout le temps. Donc, j'ai pas du tout envie je déteste l'hystérie. Vous avez fêté vos 10 ans à Paris, vos 20 ans de maison de couture. Oui. Quel message vous souhaitiez transmettre Je peux rien penser à d'autre que remercier tous les gens qui m'ont aidé pendant ces 20 ans, qui m'ont aidé pendant ces 10 ans à Paris. J'ai appelé cette collection Hamdellah. Hamdellah veut dire merci, veut dire reconnaissance, veut dire gratitude. Dans ce défilé, vous avez rendu hommage aux femmes, mais à toutes les femmes, ce qui en couture n'est pas forcément le cas. Les femmes sont importantes, les femmes qui portent les robes sont importantes. C'est elles qui vont donner vie à cette robe. J'adore les femmes fortes, les femmes déterminées, les femmes qui s'en foutent de la mode, les femmes qui s'en foutent de ce qu'on peut penser d'elles et de ce qu'on peut leur dire. Ça, c'est de la maille. Ce qui est agréable avec la maille, même quand c'est ajusté, ça reste très confortable. Ça n'étrangle pas. Que ce soit une robe prêt-à-porter, une robe couture, je ne prétends pas faire des sculptures et des choses qu'on observe. Je veux qu'on porte les vêtements, sinon c'est triste, ça ne sert à rien. J'aime que mon vêtement, ce patronage que j'ai créé, je ne le jette pas dans 6 mois. Je n'aime pas la mode, je n'aime pas les tendances, parce que dès qu'on pense à une tendance, le temps de la regarder, elle est déjà dépassée. Donc c'est ennuyeux. Et ce que j'aime, c'est qu'on puisse aussi transmettre à une autre génération ce même vêtement, comme si on donne un bijou, quelque chose qui dure. Et on va finir avec un petit mot quand même sur cette robe, alors qui n'est pas une robe de mariée du tout, mais une robe magnifique. Elle pourrait presque. Moi, je fais les robes, après on les porte comme on veut. On fait ce qu'on veut avec, on a le droit. Exactement. La plupart de ces pièces, donc haute couture, ont été faites sans tissu, parce que c'est que des jeux de construction à base de rubans de gros grains entièrement tissés et assemblés à la main. Et puis bon, là on a rajouté de la mousseline, mais partout, tout ce travail a été presque un travail de moulage. Non, mais du coup, c'est un côté un peu aérien, c'est super agréable à porter. Oui, parce qu'il faut bouger. L'été, on apprécie. C'est horrible de faire ça. Bah oui, on a l'impression d'être dans un corset. Mais il y a des robes qui font ça, je vous garantis. On ne peut pas bouger. Merci beaucoup, Rabi Kairouz. Merci beaucoup. Sophie, qu'est-ce qui fait le style, la patte de Rabi Kairouz ? Alors, c'est des très belles matières déjà, extrêmement travaillées. Bon, eh bien, je me suis fait plaisir. J'ai pris une petite robe Rabi Kairouz pour la porter en toute simplicité. Je suis une femme Rabi Kairouz aujourd'hui. Donc, les matières, il y a un travail exceptionnel qui est quasiment un travail d'orfèvre. Alors, c'est de la haute couture. Donc, c'est un mélange entre la haute couture et le prêt-à-porter. Mais comme vous l'avez vu, on a des dentelles, des soies, des couleurs incroyables. Il y avait une couleur, un vert chlorophylle là, dans les collections à venir. Donc, c'est vraiment un travail artisanal comme on en voit peu encore aujourd'hui et qui est fabriqué notamment ici dans son atelier en France, à Paris. Donc c'est pour ça qu'on avait envie aussi de mettre un coup de projecteur. Et il fête cette année les 20 ans de sa maison de couture. Merci beaucoup pour ce coup de projecteur braqué. Alors,